Mon grand-père était breton, donc on est parti en vacances en Bretagne, toute la famille. Et sur le retour, la route était un peu longue. Mon frère et moi, nous étions jeunes. On devait faire un peu trop de bruit dans la voiture, donc mes parents se sont arrêtés dans un petit camping dans l'Aveyron. Et il se trouve que ces gens avaient des dromadaires. Et moi, je suis tombée sous le charme de cet animal. Et tout a démarré comme ça. Voilà, suite à cette balade, j'ai cogité et je me suis dit, Cécile, c'est un animal qui est calme, qui est plus doux que le cheval. Et j'ai fait des petites recherches. J'ai trouvé un éleveur qui vendait des animaux, des dromadaires dans le nord de la France. J'ai acheté Touareg et Tirki de mâles à l'époque et c'est comme ça que tout a démarré. Matin, on leur fait un petit coucou dans l'écurie, on ouvre toutes les portes, ils vont sortir. Ils vont manger dehors, on leur met une ration le matin, toujours, histoire d'être sûr qu'ils aient vraiment quelque chose dans l'estomac. Et puis ensuite, ils partent brouter en garrigue parce qu'ils ont beaucoup de chance ici. On a pu leur clôturer un très grand espace, ils ont plusieurs hectares. Et donc, ils vont brouter la garrigue, ça leur suffit largement pour bien manger et bien grossir quand il faut. Dans la journée, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et de temps en temps, on va les chercher pour aller travailler avec le club pour les faire marcher, pour leur donner des soins. C'est un animal domestique, ils sont très proches de l'homme, donc c'est vraiment un lien. On les siffle, nous, comme des chiens, et puis il y a tout le troupeau qui revient, quoi. C'est vraiment un animal qui est très agréable à côtoyer en tant qu'individu et en tant que troupeau aussi. Voilà, c'est ça qui est génial avec le dromadaire. Tes airs de chien fou sous l'averse, quand vers moi tu cours et me renverses, pour m'embrasser de toute ta tendresse. Je t'aime bien, pour tes cheveux toujours en trimballe, qui me cachent tes yeux pleins d'étoiles, où j'aime tant. C'est un animal méconnu qui gagne à être reconnu. Il y a beaucoup d'a priori. On croit qu'il y a de l'eau dans la bosse, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui nous disent « Ah, mais c'est un animal qui mord, c'est pas vrai ». Et nous, grâce au lien qu'on a créé avec nos dromadaires, on arrive à démontrer tout le contraire. Et au contraire, c'est un animal qui est vraiment propice à tout un tas d'activités avec des personnes âgées, des personnes handicapées, mentales, physiques. C'est assez impressionnant quand les gens viennent parce qu'il y a un contact vraiment qui se crée. On a beaucoup de gens qui sont émus et on a vraiment des résultats. Des fois, c'est bluffant. On a eu des enfants autistes qui se sont mis à rire alors qu'ils ne riaient jamais. Voilà, donc c'est des trucs assez plaisants à faire vraiment. Les dromadaires, ils sont faits plutôt pour vivre sur des territoires arides, on dit désertiques, où il fait chaud dans l'ensemble. Ça peut vivre quand même entre moins 10 et plus 40, plus 50, plus 60 degrés un dromadaire. Bon, il va manger de l'herbe, il la stocke dans un premier estomac, ça repasse par la bouche, puis il va la ravaler, puis ça va dans un second, un troisième estomac avant de faire les crottins. C'est des animaux qui aiment bien regarder leur environnement, les paysages.
débuter une activité comme ça un peu atypique chez soi, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu de la folie pour certains, difficile aussi au niveau réglementation, mais pourquoi pas aussi, tout s'y prête en fait. Le massif de la Gardiole, c'est un territoire qui est assez aride, qui était à l'époque et encore aujourd'hui très propice à l'accueil des animaux, des dromadaires en particulier. J'ai fait le tour du monde, mais j'aime bien mon petit caillou, la Gardiole. Donc voilà, l'idée de Frontignan, c'était pas vraiment voulu au départ, puis finalement c'est super, on a tout ce qu'il faut ici, donc c'est parfait pour nous. Nous, on s'est installé pendant le Covid, donc malgré que tout soit fermé de partout, les gens avaient un besoin de sortir, de s'aérer. Nous, les animaux, c'était facile, on est en pleine garrigue, on pouvait pas prendre vraiment beaucoup de monde à la fois, donc c'était que des petits groupes, c'était très familial. Et au fur et à mesure, voilà, les dromadaires, c'est devenu un peu, c'est pas l'incontournable de la Gardiole, mais quand on parle garrigue, les gens, ils pensent de suite, ah, dromadaire, Frontignan. C'est assez régulier qu'on nous le ressorte, donc on imagine que ça s'est intégré, Gardiole, dromadaire, ça va ensemble maintenant. C'est un plus pour Frontignan. Les gens viennent de partout pour voir les dromadaires, Coralie est adorable. Il y a énormément de choses à faire ici. L'association Droma Sud est une association cameline qui est basée donc sur Frontignan, dans le massif de la Gardiole. Il y a des balades, il y a des sorties pédagogiques, beaucoup d'animations autour du dromadaire. Moi, je les ai découverts en tant que cliente. J'ai amené mon petit-fils qui est TDAH. Voilà, c'est comme ça que je les ai découverts. On a fait 2 sorties avec eux, ça s'est hyper bien passé parce que bon, c'est un enfant un peu difficile. Après, je suis rentrée dans l'association en tant que bénévole. On s'occupe des dromadaires quand on arrive. Pour les balades, on les brosse d'abord. Évidemment, on leur dit bonjour. Il y a Carlo qui répond. Quand il y a des prestations, par exemple quand on fait la plage, les ramassages de déchets sur la plage, on descend les dés pour pouvoir parer par rapport aux gens, pour pas qu'il y ait de risques. Donc on les brosse, on leur met le lincoln et puis on part en balade ou en caravane ou en individuel. Qui m'ont dit le soleil brille, il fait beau. Nous on va à la mer. Quand on fait les balades, il y a tout le monde qui essaye de nous arrêter. Il y a des jours où j'ai vraiment le temps, je m'arrête. D'autres, je fais que marcher parce que s'il y a vraiment beaucoup de monde dans la rue, je fais pas 10 mètres tranquille, donc je marche en général. Mais à Congo, il y a des surprises partout. Les dromadaires, on n'a pas l'habitude d'en voir dans nos contrées. On croise des chevaux, on croise des moutons, des chèvres, des vaches dans les hauts cantons, mais du dromadaire, on n'en voit pas. D'abord, ils m'ont impressionnée, de par leur taille. De plus, moi, je ne suis pas très grande. Et c'est surtout qu'ils sont apaisants. Ce qui est sympa avec le dromadaire, c'est quand on balade, c'est très silencieux. C'est pas comme un cheval où on entend le bruit des sabots. N'ayant pas de sabots, pas de fer. Donc ça fait pas plus de bruit qu'un chien, quoi. J'aime tous les animaux, donc du moment que... Et là, comme on fait des balades, c'est des animaux qui sont très attachants. Moi, j'aime bien les animaux, j'aime bien la nature. J'ai vu Coralie comment le pratiquer. Voilà, c'était dans le respect des animaux. Donc quand j'ai vu qu'elle cherchait du monde au sein de l'asso, j'ai intégré l'asso Droma Sud. Il se trouvait qu'on a eu le Covid-19 où il était interdit de sortir, donc chacun était confiné à sa maison. C'était vraiment triste, on ne voyait personne. J'ai eu une idée. À Frontignan, je connais quelques personnes très intéressantes. Je savais qu'on avait les costumes des rois mages. Et comme on avait les dromadaires dans la Gardiole, j'ai dit, mais on peut lier les deux. On arrive à une période de Noël, l'épiphanie,
on pourrait faire quelque chose de magnifique dans la Gardiole. On était 2 musiciens, moi au hautbois et mon collègue au tambour, et Coralie s'occupait des 3 dromadaires. On se promenait sur le parcours où passent tous les dromadaires. Coralie avait bien habillé ces 3 dromadaires, ils étaient magnifiques. On jouait de la musique. Et il y avait pas mal de gens qui profitaient l'après-midi. Ils ont entendu notre musique. On ne jouait que de la musique sur le thème des rois mages. Ces gens, quand ils sortaient, ils venaient à notre rencontre et ils nous disaient « Mais ce que vous faites, c'est magnifique. On n'a jamais vu ça. Il faudrait le refaire. » On y a dit que ça ne dépendait pas de nous, mais on le referait avec plaisir. Donc on était en 2020. En 2021, on l'a recommencé. Nous, on était 5 musiciens costumés. Il y avait une cinquantaine de personnes. On l'a refait en 2022. Là, c'est passé à 250. La mairie aussi a fait de la publicité. On se fait plaisir, on essaie de rendre les gens heureux, tout simplement. Alors Droma Sud, dans le futur, ça serait de pouvoir acheter, pouvoir pérenniser l'activité et développer tout ce qui actuellement manque, c'est-à-dire vraiment des visites de la ferme complète, de pouvoir lancer tout ce qui est anniversaire, vraiment un peu plus festif, on va dire, et qui soit un peu plus attirant que de la simple balade, même si notre balade elle est très jolie. Ça reste qu'une balade, je veux dire, les gens, certains sont un peu frustrés parce qu'ils ne peuvent pas visiter là où vivent les animaux. Donc nous, voilà, on aimerait pouvoir ouvrir les portes et que les gens se rendent compte de comment vivent les animaux, quitte à partager un petit peu notre quotidien voilà, avec les dromadaires. Et montrer aux gens que le dromadaire, même si c'est une grosse bête un peu bruyante par moment, c'est vraiment des bêtes très très sympas quand même.